Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mercredi. Il est 11h16. On commence directement par Bitcoin sur le daily que j'agrandis comme ceci. Donc, c'est moi regarder. Toujours dans une structure swing baissière, order flow haussier, donc toujours dans le swing pullback. Malheureusement, on ne peut pas exploiter encore ce swing pullback à la hausse puisque on attend la confirmation du POI ici qui le sera si la bougie en cours clôture en laissant du FVG ici. D'accord? Donc pour le moment, pas de scénario à exploiter, mais on cherche des longs. D'accord? Donc toujours bullish, mais c'est juste qu'il n'y a rien à long. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, lui, qui est toujours dans le scénario que j'ai tracé hier, du coup, d'accord, qui s'est déroulé pas trop mal. Alors ici, c'est passé quand même quelque chose à noter. C'est moi, je vais se couper là, ça c'est vraiment de la merde. Hop. TradingView, ils ont vraiment l'art de faire des mises à jour pire que ce qu'il y avait avant. Donc là, je sais pas en fait, je sais pas si vous avez remarqué les élèves, mais d'habitude, quand on passait en replay, quand on coupait, bah, on coupait quoi. Bah, ici, non, on a une grosse fenêtre de merde qui vient tout casser, gâcher la vue, et c'est vraiment bien relou. Donc, en gros, tout ça pour dire que j'avais tracé ça comme ça, ok. Donc, ce qu'on est venu faire, c'est que au moment, alors ici, au moment où je l'ai tracé, vous voyez, mon trait, il est tracé là, sous le high qui était ici. Donc, ça veut dire qu'au moment où j'ai tracé ce scénario, on n'avait pas encore fait un nouveau plus haut. Mais vu qu'entre-temps, on a fait un nouveau plus haut et qu'ensuite, on est revenu casser ici le bas de la bougie et que donc, au final, on a cassé haut et bas de la bougie précédente, et bien ici, vous avez un point de choc baissier. Donc, ça veut dire qu'au moment où on a cassé le bas de cette bougie blanche, eh bien, on était sur un order flow baissier. L'indicateur va l'indiquer plus tard parce que voilà, c'est une latence de l'indicateur, comme j'ai déjà expliqué un million de fois, qui fait qu'il n'arrive pas à reconnaître ça, ce genre de choc, ce type de choc en temps et en heure. Bref, c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'à partir du moment où on a choqué à la baisse à la ligne verte ici, c'est une invalidation du scénario ici. D'accord? Donc, à ce moment-là, on ne cherchait plus de long. C'est ça que je veux vous dire. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc, vous avez le premier choc hein, qui n'est pas là où vous le voyez, mais qui était ici. Et ensuite, on a mitigation de la demande et boum, prix qui repart à la hausse. Et donc ici, vous voyez un choc baissier, mais en fait, il était là. Et aucun des deux n'est correct puisque en cassant le bas, puis le haut de la bougie précédente, eh bien, je vous le donne en mille, on a rechoqué à la hausse ici. Donc en fait, on a eu un changement d'order flow à la baisse ici pour faciliter une mitigation à plus de 50% de la demande H4 pour ensuite repartir choqué à la hausse ici comme si de rien n'était, d'accord? Et par la même occasion, réaliser mon scénario comme ceci, ok? Scénario qu'on n'aurait pas dû exploiter au final puisque l'order flow était baissier au moment de la mitigation ici, d'accord? Donc voilà, scénario un peu crapuleux entre guillemets, hein, c'est toujours le cas quand on a un order flow qui se retourne uniquement pour favoriser une mitigation ou une prise de liquidité ou un rebalancement, surtout que ici c'est sur mèche, ok? Mais non, pardon, c'est pas sur mèche parce que le vrai choc, il est, comme je l'ai dit, il est ici. Et là, c'est pas sur mèche, c'est sur corps, ok? Donc du coup voilà, c'est scénario qui se réalise mais avec un changement d'order flow entre temps, donc normalement c'était pas un scénario à considérer. Bref, toujours est-il que on va le laisser comme ça pour le plaisir de voir s'il va atteindre la target ou pas, la target initiale, d'accord? Et donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que pour le moment, structure swing baissière, order flow haussier, puisque ceci c'est faux, d'accord? Il y a une latence. Du coup, on est toujours dans le swing pullback, du coup on cherche toujours des longs. Sauf que pour le moment, il n'y a pas de POI, il n'y a plus de POI à exploiter à la hausse, d'accord? À la long, ça veut rien dire. À la hausse. Donc voilà, structure morte comme sur le daily. On attend un POI et on passe sur le M15. Sur le M15 ici, eh bien évidemment, le M15, lui, il a fait une perpétuation à la hausse pour favoriser tout ça. Donc on se retrouve dans une nouvelle structure swing haussière comme ceci. Order flow haussier, structure interne, il n'y en a pas. Donc ici, pas compliqué, on cherche des longs, uniquement des longs. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci. Donc là, vous pourriez éventuellement chercher des longs comme ça. D'accord? Attention que le POI ici est mal pricé, puisqu'il est dans le premium du range. Ça serait mieux peut-être de chercher des longs sur un des POI qui est mieux pricé, c'est-à-dire dans le discount du range. Donc celui-ci, ou encore mieux celui-ci. D'accord? Mais bon, il se peut que le prix n'y aille jamais aussi.
Bref, sur ce, on passe sur le pétrole. Je regardais quel jour on était. Donc en daily, structure swing toujours baissière, structure interne toujours haussière, order flow toujours haussier. Donc on est toujours dans le high run final du swing pullback. On cherche toujours des longs de par mon scénario ici. Attendez, j'enlève ça. Hop. De par mon scénario ici qui est en train de se dérouler doucement mais sûrement. On passe sur le H4. Le H4, structure qui s'est agrandie, order flow qui s'est retourné à la baisse, marquant l'entrée en swing pullback, d'accord, dans cette structure swing qui est haussière. Donc on cherche des shorts et non plus des longs. Malheureusement, vous le voyez, depuis qu'on a choqué à la baisse ici, on a laissé 0 supply, 0 POI pour chercher des shorts, donc il n'y a rien à short. Structure morte où on cherche des shorts, mais où il n'y a rien à short. On passe sur le M15. Le M15 qui était dans une structure swing haussière qui s'est agrandi comme ceci après la matinale d'hier, qui s'est ensuite retourné à la baisse ici, d'accord, et dans laquelle nous sommes toujours. Donc là, pour le moment, on est dans cette structure swing baissière comme ceci. Petite seconde, hop. Donc M15, 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 ici, voilà, ok. Structure interne, bah, il n'y en a pas, puisque là, on a du complexe pullback, ok, price action compris entre le haut et le bas de cette jambe de baisse. Donc en gros, l'order flow restera baissier tant qu'on ne casse pas ce range, ok. Sur ce, fully align à la baisse, on cherche donc des shorts. Le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, bah, il n'y en a pas. En tout cas, pas de confirmé. Maintenant, dans 6 minutes, peut-être qu'on va confirmer celui-ci. Et donc, ce sera un POI sur lequel vous pourrez éventuellement chercher des shorts. Comme ceci, d'accord? Si on clôture en laissant du EVG ici dans 6 minutes. Voilà donc pour le pétrole. On passe sur hype. Hype en daily. Hop, hop, hop. Donc, hype toujours fully align à la hausse. Ok, donc rien de plus à dire pour le moment. On cherche des longs, mais il n'y a toujours rien à long, malheureusement. Sur ce, on passe directement sur le H4. Sur le H4, structure swing haussière, order flow haussier, toujours pas de structure interne. Donc, on est toujours dans mon scénario ici, puisque la demande qui est associée tient toujours, d'accord? Donc, hier, je vous disais que ceci, c'était potentiellement un très beau bottom. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées hier, je ne vais pas répéter ici. Allez revoir la matinale d'hier. Et là, ça a l'air de se concrétiser. Donc voilà, personnellement, je m'attends minimum à une entrée dans le FVG ici. S'il n'y a pas une fourberie entre-temps, bien évidemment. Donc ici, vous avez quand même pas mal de choses, pas mal d'aimants qui attirent le prix à la hausse. En plus de la configuration structurelle extrêmement bullish, vous avez ici une belle poche de liquidité avec de relatifs equal high. Une imbalance, donc un FVG ici qui n'a pas été pris, qui n'a pas été tapé du tout, donc qui est à rééquilibrer. Et puis ici, une énorme poche de liquidité qui va vers la target du scénario et qui est la destinée du range et qui est le week high, d'accord, le run du week high. Donc voilà, pour moi, beaucoup de raisons de grind up sur hype. Maintenant, bien évidemment, on peut très bien repartir à la baisse, tout est possible. Alors, encore une raison que je n'avais pas mentionné hier, c'est que ici, le graphe de liquidité, donc la liquidation de la mitigation dans la demande, bah, comme si c'était pas assez bullish, ça s'est produit sur l'IQ du range, d'accord, l'IQ du range ici. Donc extrêmement bullish, extrêmement ouais, bullish, rien d'autre à dire. Très bon bottom local en formation. Maintenant, c'est encore une fois, hein, j'insiste parce que je sais qu'il y en a qui boivent mes paroles et qui se lavent dedans et qui vont aller ouvrir leur plus beau long sur hype. Alors, libre à vous, hein, je dis pas de ne pas le faire, mais je ne suis pas Dieu, ok? Donc, si malgré toutes ces analyses, toute cette analyse extrêmement bullish et toutes ces confluences bullish qui font carrément pencher la balance comme ça, hein, à gauche, tellement c'est bullish, eh bien c'est pas pour ça qu'on peut pas avoir ça, ok? Parce qu'ici il y a quand même de la liquidité qui s'accumule, l'air de rien, d'accord? Et on n'a pas encore été visiter le discount vraiment, en tout cas du range depuis le BOS, ok? Donc voilà, il y a toujours une porte pour un scénario à l'inverse du scénario le plus probable, d'accord? Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas jouer les scénarios probables, hein, parce que sinon c'est ce qui s'appelle la paralysie analytique. C'est les mecs qui font ça, qui font. Alors moi j'ai ma balance ici, balance de confluence, d'accord. J'ai une tonne de confluence bullish là que je viens de vous expliquer. Donc forcément je dois ouvrir à long.
Mais j'ouvre pas à long parce que je vais aller chercher assez de confiance bearish pour me provoquer ce qu'on appelle la paralysie analytique. Donc c'est le mec qui voit devant lui un long flagrant, hein, je parle pas spécialement de ce cas-ci, mais je parle en général, mais qui va tellement faire l'avocat du diable qu'il va trouver des confiances bearish pour ne pas prendre de trade, d'accord? Et ça va conduire à une paralysie. Au final, bah, vous tradez jamais parce que vous avez pas confiance tout simplement en vos analyses, ok? Bref, sur ce, c'est tout pour Hype. On passe sur... Une petite seconde. On passe sur Bitcoin en weekly du coup. Hop, 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 hop. Donc ici, BitClown, rien de plus à dire, d'accord. Toujours les mêmes remarques que j'ai faites, je crois que c'était lundi, ouais, lundi. Donc allez revoir la matinale de lundi pour toute l'analyse weekly. Là pour le moment, il n'y a rien à dire, je ne vais pas parler pour meubler. La dominance, rien de plus à dire non plus, rien de concret en tout cas. Ethereum contre Bitcoin qui perd un peu du terrain, mais rien de concret non plus à dire. Donc voilà, pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Laissez vos commentaires sur YouTube, retweetez le tweet annonciateur de la matinale, parce qu'un jour, à force de ne pas retweeter, à force de faire des matinales pour pas assez de gens à mon goût, surtout qu'on est en public là, c'est plus en privé, et ben j'arrêterai les matinales. Donc bougez votre cul, retweetez-moi tout ça, laissez des interactions à gauche à droite, et sur ce, à plus tard.